Aujourd'hui, on va travailler sur la souplesse et la force et notamment sur la puissance et les étirements de nos muscles qu'on appelle les psoas, là, qui se trouvent en bas. Pourquoi? Parce que ça va permettre de développer de booster plutôt tout notre système immunitaire. C'est super que vous fassiez ça en famille. Je suis super contente qu'il y ait plein d'enfants. Je vais en profiter au début du cours pour vous annoncer une grande nouvelle. Mercredi matin à 10h, on aura un cours spécial avec les enfants. Le top, ce sera que vous soyez à 2 ou à 3. On va travailler sur la respiration et sur… je vous laisse la surprise, je vous présenterai quelqu'un d'exceptionnel mercredi matin. On a la chance de l'avoir avec nous, vous allez voir. Ça va être formidable. Ok, alors, on est parti. Je me mets juste ma feuille de mouvement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par tester notre souplesse. Donc, la première chose que je voudrais, c'est que tous, on essaye… Alors, est-ce qu'on me voit de la tête aux pieds? Là, on voit le tapis, il me semble, mais on ne voit pas ma tête. Alors, bon, à pieds nus ou à pieds de chaussettes, ça, c'est bien le yoga pour les enfants. On est toujours en train de râler après de mettre les pantoufles, faire pieds nus ou pieds de chaussettes. Ok? Donc, la première chose que je voudrais qu'on teste, c'est sa souplesse. Donc, on va aller tendre les bras en l'air et on va venir se pencher en avant tout doucement et essayer de voir à quel niveau on est. Si on touche le sol, si on est au-dessus des chevilles, si on a les mains à plat au sol. Voilà, que tout le monde teste un petit peu sa souplesse. Vous tendez bien les jambes et vous regardez à quel niveau vous êtes. Chacun de votre côté, sans forcer, juste se pencher en avant et regarder. Super. Vous avez pris note dans votre tête de là où vous étiez de votre souplesse. Maintenant, je vais vous faire ce qu'on appelle une ronde d'EFT. Alors, l'EFT, c'est quelque chose qui travaille sur les méridiens et qui va vous permettre de lâcher les tensions intérieures et surtout de vous verrez le résultat. Donc, vous répétez après moi, soit dans votre tête, soit à haute voix. Ça dépend si vous avez envie que tout le monde vous regarde bizarrement ou si vous vous en foutez ou si vous êtes tout seul. Voilà, si vous parlez aux oiseaux, ils s'en foutent aussi, donc c'est parfait. Donc, vous voyez, ici, il y a le gras. Ah, il y a Mamie qui arrive. Mamie et Laetitia, soyez les bienvenus. Donc, je vous disais, vous vous asseyez tranquillement et vous venez ici taper sur le gras de la main qu'on appelle en arts martiaux le point karaté. Donc, je vous le fais une première fois toute seule et puis je vous fais la ronde en entier et après on la fera ensemble. D'accord? Donc, on vient d'abord tapoter là. Ensuite, on vient tapoter sur le dessus de la tête. On va venir tapoter sur le dessus des sourcils, sur le côté des yeux, sur le dessous des yeux, sur le dessous du nez, là. Je vais me mettre bien proche. Ici sur le menton. Ici, là, au niveau des clavicules, juste en dessous. Ensuite, on va venir d'abord en dessous, là. Ici, là, sur le gras du soutien-gorge. En dessous. Et on va finir la ronde ici. Là, je ne sais pas si vous voyez, au niveau de mon poignet, ici. Donc, le but, c'est pas de frapper fort, hein, c'est de tapoter simplement. Alors, il y a encore Franck et Emma. Hop, Franck et Emma qui viennent de nous rejoindre. Soyez les bienvenus. Allez, on démarre. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, ça va vous paraître un peu bizarre, mais on va danser. On va danser avec les doigts pour ouvrir. Ah, puis voilà Sylvain. Bienvenue Sylvain. Allez, soyez tous les bienvenus. On est parti pour la ronde. Donc, première ronde, on tape le point de karaté. Et on répète après moi.
Même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Troisième fois, même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ensuite, on vient taper là. Est-ce que je suis vraiment raide comme un balai? Ou est-ce que je suis aussi souple qu'un serpent? Je file comme une anguille. Ici, là, sous la paume des yeux. Qu'est-ce qui est raide? Je suis souple comme un roseau. Ou je suis aussi figé qu'un chêne. Est-ce que je suis souple? Je deviens souple comme un lacet. Et là, on fait le petit singe. Et le gorille. Et on revient fermer la ronde. Et on s'ouvre. Et on va se remettre debout. Et vous remesurez votre niveau de souplesse. Et vous me dites, est-ce que vous êtes plus bas? Est-ce que vous descendez plus bas? Alors, de combien vous descendez de plus? Hein? C'est impressionnant, hein? Allez, maintenant, on est prêt pour la séance de yoga. Ouais. On descend tous plus, en fait. C'est impressionnant. OK. Alors, on va commencer par on va faire une salutation au soleil. On va la décomposer. Ensuite, on va faire le guerrier et le cygne. Donc, premier mouvement, c'est la respiration. On reprend comme les bases comme la semaine dernière. Donc, on est souple sur ses jambes, sur son corps. On vient lever, on inspire et on souffle. Allez, 3 fois. Faites des grandes respirations, d'accord? Vraiment, allez, on monte jusqu'en haut cette fois. On inspire en levant et on souffle en descendant. Et vous essayez de souffler plus lentement que vous inspirez. Allez, c'est plus long. 3 fois. Et une dernière. Super. On va aller maintenant. Donc on part toujours sur ce mouvement-là, mais on va aller lancer la jambe devant. Donc on avait commencé la décomposition la semaine dernière, on va aller jusqu'au bout. Donc on inspire. Et quand on souffle, on amène la jambe sur le devant. Donc on descend. Alors, soit vous arrivez à tendre la jambe à l'arrière, soit vous posez le genou au sol. Je vais descendre un petit peu la caméra, je crois que sinon vous ne me voyez pas bien. Hop. Donc, je reprends. Ce que vous faites, c'est que vous essayez d'aller mettre le talon dans le sol à l'arrière. Pour vraiment, enfin, vous poussez sur le talon tout de suite. Vraiment étirer votre jambe. Vous mettez les mains de chaque côté des bras. Pardon. Mettez les mains de chaque côté du pied. Vous faites une respiration avec les abdominaux contre la cuisse. Et puis vous vous remontez
et vous faites une respiration en haut. Alors, je répète, soit le genou à terre si c'est trop difficile, soit la jambe tendue. Et vous redescendez, faire une respiration au sol. Et on se remonte. Et on reprend la respiration sur la jambe gauche. On lance la jambe gauche. On étire à l'arrière. On vient faire une respiration abdominale au sol. On se redresse. On fait une respiration en haut. On remet bien les mains de chaque côté du pied. Une respiration au sol et on ramène la jambe pour se redresser. Ok, ça va la décomposition, c'est pas trop rapide. Donc on recommence. On reprend une respiration en haut. On souffle. On met la jambe droite devant. On plie le genou. On met bien la jambe tendue au maximum derrière. Les mains de chaque côté du pied. On fait une respiration complète en bas. On se redresse. On fait une respiration complète en haut. Et on redescend. On en fait une dernière en bas. On ramène la jambe arrière. Et on se redresse tout doucement. Et on fait sur la jambe gauche. On amène la jambe gauche devant. Jambe droite tendue derrière. Les mains de chaque côté du pied. Une respiration au sol. Et une respiration. On se redresse. On redescend. Une respiration en bas. On ramène la jambe et on se redresse. On va aller compléter notre salutation au soleil avec, si vous vous souvenez bien, un peu le chien tête en bas. C'est la fin de la position. Donc on se redresse. On inspire en montant. On souffle en descendant. On avance la jambe droite. On tend bien la jambe arrière. On fait une respiration vers le bas. Complète. Donc inspiration. Lourd. On se redresse. On fait une inspiration en haut. On baisse les mains de chaque côté du pied. On fait une respiration complète. Et cette fois, on va aller mettre la jambe pliée droite à l'arrière. Et on va aller lever le fessier et approcher les mains. Hop, je glisse sur mon tapis pour aller planter les talons dans le sol. Alors, est-ce que vous voyez bien sur la caméra? Donc, ce que je veux, c'est planter les talons dans le sol, lever le fessier, avoir les jambes droites, le dos droit et la tête qui vient entre les bras. Et on fait une respiration profonde comme ça. Quand on a bien soufflé, on revient devant, on ramène la jambe droite devant, on fait une respiration au sol, on ramène la jambe gauche et on se redresse tout doucement. Et on repart sur la jambe gauche. Alors, on inspire. On souffle. Alors, il y a des personnes qui sont en attente. Pardon.
Jambe gauche devant. On tend la jambe droite à l'arrière. On plante, enfin, on pousse sur le talon. On met bien les mains de chaque côté. Respiration profonde en bas. On se redresse. Respiration profonde en haut. On se descend. Respiration profonde. Et on pousse la jambe gauche à l'arrière tendue. On plante les talons dans le sol. Et on vient mettre sa tête entre les bras. On fait un beau triangle. On prend l'exemple sur nos copains à quatre pattes. Qui s'étirent. C'est une belle respiration. Vous revenez avec la jambe gauche avant. Une belle respiration au sol. Et on se redresse. Super. Donc là, vous avez bien le mouvement. Donc, on le fait une dernière fois. On respire. La jambe droite, non pardon, je me suis trompée de jambe. La jambe droite pliée, la jambe gauche tendue à l'arrière. Les mains de chaque côté des pieds, une respiration au sol. On se redresse. Vous devez bien sentir vos lombaires qui travaillent et votre cuisse qui s'étire, votre fessier qui chauffe. Youp, si on tient debout. Et la respiration en haut, pardon. Les deux mains de chaque côté des pieds. Et on tend la jambe droite à l'arrière. On vient planter les talons dans le sol. Et on s'étire la tête entre les coudes. Et on fait une respiration complète au sol. Voilà, on met la tête en bas. On ramène la jambe devant. La jambe gauche tendue. Une respiration au sol. On ramène la jambe gauche. Et on se redresse. On inspire. On souffle. Jambe gauche pliée. Jambe droite tendue. Les mains au sol. Une respiration. On se redresse. Une respiration. À nouveau les mains au sol. Une respiration. La jambe gauche à l'arrière. Les talons plantés. Les mains entre les coudes. On pousse le fessier. On fait un beau triangle. Et on fait une respiration complète. On ramène la jambe gauche devant. Si vous avez besoin de vous aider à pousser votre cheville avec vos mains, vous pouvez. Hein. Le but, c'est que ce soit bien étiré ici, au niveau des psoas. Une respiration au sol. On ramène la jambe droite et on se redresse. Ok. C'est bon? Ça va là, là. Super, génial. Alors maintenant, on va faire la position du guerrier. Ça va Sylvain? Tu m'entends bien? Tout le monde? Ok. Alors, la position du guerrier. On part avec les jambes écartées. On va partir d'abord sur la jambe droite. Donc, le pied gauche est complètement, si vous voyez, aligné en fait. Comment je peux dire? La jambe, elle est complètement alignée sur le côté avec le pied. L'autre est debout. Enfin, mes orteils sont vers vous. Je vais faire un angle droit avec mes orteils. À droite,
les orteils sont vers la caméra. À gauche, les orteils sont bien alignés. Je veux vraiment que vous fassiez attention à cette position. Et on va descendre d'abord au centre. On fait une respiration le dos droit, devant. Et on bascule sur la jambe dont les doigts de pied sont vers la caméra. Et celle-ci, on fait bien attention, c'est là la difficulté, de garder les doigts de pied bien alignés. Alors, on tire bien les mains devant, on fait une belle respiration. Vous devez commencer à sentir que la cuisse, elle chauffe. Je vous ai dit, on travaille en force. Hein. On se redresse. On fait une respiration devant. On garde les orteils dans le bon sens. Et on redescend sur la cuisse. On fait une respiration et on se remonte. On reprend. Respiration haute. Au centre. Et on redescend sur la cuisse droite. Jambes tendues, orteils toujours dirigés. Ça, c'est deux positions du guerrier. Hop là. Je me laisse. Je glisse. On revient les orteils gauche vers la caméra, les orteils droits vers le mur. On redescend au centre pour une respiration. Donc ça, c'est la position guerrier 1. Et on redescend, mais cette fois, on tend la jambe avec les orteils vers le mur. Position du guerrier numéro 2. On revient au centre. On redescend. Faites des respirations bien complètes. Et on part sur la jambe gauche. Et on tient. On se redresse. Au milieu. Donc toujours les orteils droits vers le mur, les orteils gauche vers la caméra. Et sur le côté. Ok. Position du guerrier numéro 3. Un peu plus compliqué. Donc on part toujours au centre. Alors pardon, on change d'orteil. Donc c'est les gauches qui vont sur le côté et les droits vers la caméra. Donc on descend toujours. Une respiration au centre. Donc on contracte bien, on sent bien que les lombaires ils travaillent, les abdos et puis tout ce qui est cuisse. On redresse. On repart avec la jambe tendue sur la cuisse droite. On fait une respiration complète. Et cette fois, on reste là. Et on va venir faire une rotation complète du bassin. Donc on laisse bien les jambes. La difficulté, c'est de bien laisser les pieds ancrés. Et on vient faire une rotation complète du bassin sur le côté de la jambe pliée. On fait une respiration. On revient sur la jambe pliée. On refait une respiration devant. Et on se redresse. Vous avez senti que c'était un peu plus douloureux? Ça chauffe les cuisses. Allez, on descend au centre. Faites bien attention à la position de vos orteils. Sur le côté, jambes tendues. On se redresse. Et on tourne le bassin. On se redresse. Sur la jambe pliée. On se redresse. Au centre. C'est bien. On va partir sur le côté gauche. Donc les orteils gauche vers la caméra. Les orteils droits vers le mur. On descend au centre.
Sur la jambe gauche, jambe droite tendue. Et on se tourne, toujours sur la jambe droite tendue et la jambe gauche pliée. On revient sur la jambe pliée. Et au centre. Ok. On redescend au centre. Sur la jambe pliée. On tourne. On revient sur la jambe pliée. Et au centre. Super. Bravo. Alors, on a fait les 3 positions du guerrier. On va boire un coup et je vais vous montrer comment on fait le signe. Ou alors, est-ce que ça vous va et vous voulez faire la position guerrier numéro 3 jusqu'au bout? Non. Le guerrier 3. Allez, qui c'est qui me met des petits 1 là? Ouais. Allez, on fait position guerrier numéro 3. Alors, je vous le montre dans un premier temps. Quand vous êtes ici, là, la jambe tendue derrière, sur les orteils, qu'on se pivote comme ça, on vient faire pivoter le pied pour se retrouver sur la pointe de pied. Et quand on est comme ça, donc, vous êtes d'accord que la jambe, elle est tordue? Eh bien, on vient prendre l'équilibre sur la jambe. Comment? C'est toute la difficulté. Et donc, c'est la jambe d'ancrage au sol qui est pliée. Ok? On est parti? Allez, on essaye d'enchaîner jusqu'à la position guerrier numéro 3. Donc, on met les orteils gauche vers le mur, les orteils droits vers vous. On descend une première fois au milieu. Une respiration complète. On tend la jambe. On plie la droite. On fait une respiration complète. Et on part sur le côté. Et là, on vient décoller la jambe. Oh, et on garde l'équilibre. Donc pour ceux qui n'ont pas l'équilibre, vous avez le droit de laisser la jambe au sol. Hein. Une respiration complète. On pose les orteils. On remet dans le pivot. Et on redescend la jambe tendue. On se redresse. Et on redescend au sol. Et on se relâche. On change les orteils de côté. Au centre. Une respiration. La jambe tendue vers les orteils vers le mur. On plie sur la jambe gauche. Une respiration. On tourne sur le côté. Et on vient faire pivoter la jambe arrière. Et lever la jambe. Une respiration. On pose les orteils. On tourne la jambe et on vient sur la jambe pliée. Et on revient aussi. Et on fait une deuxième fois de l'autre côté. On centre. Sur la jambe, les orteils vers le mur. On se tourne. On pivote les orteils. Et on vient faire la position du guerrier numéro 3. Une respiration. On pose les orteils. On remet les orteils comme il faut. Et on descend sur la jambe pliée. On se redresse.
au centre. On change les orteils de place. On repart sur le côté. On tourne. On lève le pied arrière. Une respiration complète. On repose les orteils. On revient en position. Jambes tendues, fléchies. Et on revient au centre. Super. Allez, dernière position. On va venir sur le tapis pour protéger les genoux. Pensez à boire. Normalement, vous avez chaud, hein? Je vous ai dit que c'était en forme. Des mouvements lents, mais puissants. Ah, j'aurais été déconnectée. Hop. Ça a été déconnecté. Ok. Alors, la position du cygne. Donc, on est à genoux, on vient mettre la jambe droite pliée sur le côté du pied, devant soi. Donc, si vous pouvez vous asseoir, en fait, ce que je veux, c'est un ancrage du bassin. Et on a dit, on va étirer les psoas. Donc, première étape, mettre le pied comme ceci. Ok. Vous pouvez essayer de vous asseoir. Alors, si vous voulez, vous pouvez essayer de vous asseoir sur le côté du pied pour pouvoir prendre la position au départ. Mais vous allez avoir la jambe fléchie. Ce que je veux, c'est qu'on tende la jambe et qu'on bascule le bassin. On vient mettre les mains loin devant. Alors, ceux qui peuvent s'allonger, vous allongez. Sinon, le principe, c'est de se pencher pour avoir la sangle abdominale sur la cuisse. Et vous étirez bien votre dos, votre fessier. Vous faites 2 respirations profondes en bas. La tête vers le tapis. On se redresse. Alors, on se redresse le plus possible. Vous allez sentir vos lombaires travailler, votre fessier, et vous me faites une respiration haute. Ok. Ensuite, on va lever le bras droit si c'est la jambe gauche qui est tendue. Si c'est l'inverse, vous levez le bras gauche. On lève le bras droit. On lève. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Pardon, on lève le pied gauche et le bras droit et on vient attraper derrière. Alors on attrape ce qu'on peut. Si on peut attraper le pied, on attrape le pied. Si on attrape le tibia, le talon. Voilà, le principe, c'est de se redresser, de sortir la poitrine et de descendre les épaules. Vous allez sentir toute la partie avant de votre cuisse s'étirer et vous faites des belles respirations profondes abdominales. On repose le pied et on revient faire une respiration allongée devant. On revient sur les genoux et on pousse les fesses à l'arrière. On fait une belle respiration avec les abdos écrasés sur les cuisses et les épaules et les bras bien tendus en haut. On se redresse et on va échanger de jambes. On vient poser le pied devant, le coup de pied. Alors, c'est comme tout à l'heure. Si vous n'arrivez pas à vous positionner dans un premier temps, asseyez-vous
Laissez la jambe arrière fléchie. Amenez votre pied comme si vous vouliez faire un tailleur. Et là, maintenant, vous pouvez tendre la jambe à l'arrière et basculer sur l'avant. Ok. On vient tendre les bras le plus loin possible. Si vous pouvez vous coucher, vous vous couchez. On se redresse. On fait une respiration haute. Donc le bassin. En fait, c'est comme si l'os de votre hanche droit venait de toucher votre talon gauche. On se redresse, on fait une respiration devant. On perd l'équilibre. Pardon. Tiens moins à droite qu'à gauche. Voilà. Cette fois, on a la jambe droite tendue, donc on va lever la main gauche et on va venir attraper son pied droit. Ok, on se redresse et on fait un beau signe. Les épaules basses, la poitrine sortie. Vous savez comment ils font les signes quand ils font leur cours? Ils gonflent leurs ailes là et puis leur... Allez, je veux des beaux signes et on respire à fond. La tête est haute. On est majestueux. On repose le pied à l'arrière. On revient devant et on s'étire, couché sur notre dos. On se redresse sur les genoux et on étire le fessier à l'arrière. Bras tendu. On se redresse et on va refaire un signe sur le côté droit. On reprend, jambe droite devant. On s'assied sur le côté. On vient toucher sa hanche gauche avec son talon droit. On étire devant. On se redresse et on vient tirer devant, décidément. Voilà. Donc on a la jambe gauche tendue, donc on lève le bras droit. On vient attraper son pied derrière et on fait un beau signe en sortant la poitrine, baissant les épaules. On tire sur son cou et sur sa jambe. On fait 2 respirations profondes. On descend la jambe et on revient devant. Et on tire. On ramène la jambe arrière. On se remet sur les genoux. Je me recule parce que bientôt je serai dans la caméra. On pousse sur le fessier. On ramène le pied sur le talon gauche sur la hanche droite. On s'allonge devant. On tire bien. On se redresse. On fait une respiration haute. On lève le bras gauche, on attrape le pied droit. On se redresse. On sort la poitrine, on baisse les épaules et on fait une belle respiration. On descend, on lâche le pied, jambe tendue et on vient s'étirer devant. On ramène les genoux, on s'étire.
Et on va aller faire une dernière posture d'étirement des psoas complet avant d'aller dérouiller tous les muscles qu'on a travaillés. Alors, je vais mettre un peu de biais. Donc, ce que je veux, c'est que les hanches soient ancrées dans le tapis et le nombril qui écrase aussi le tapis. Donc, on a la tête dans le sol. On a les hanches bien ancrées. Chaque main vient attraper le coup de pied. Et on va venir tirer sur ces psoas le maximum possible. Donc, c'est ceux qui se trouvent là au niveau des hanches hein, et de la colonne vertébrale. Et vous me faites 3 respirations profondes. Posez vos pieds. Mettez les mains de chaque côté de la poitrine. Vous poussez sur vos bras les coudes au corps, sur les genoux. Et on se repousse sur l'arrière. On étire bien le dos, les épaules, les bras. Et on vient se mettre soit à genoux, le fessier dans les talons, soit en position tailleur, comme ça, ou bien en position papillon, comme vous devez le sentir pour avoir un dos bien stable. C'est-à-dire que vous devez vous sentir à l'aise dans votre position assise. OK? Donc sur les genoux ou en tailleur. Et on va venir faire ce qu'on appelle du tapping ou un automassage. Donc ici, vous mettez la main en position point. On va approcher la caméra pour que vous voyez mieux. D'accord? Le but, c'est pas de se faire des bleus. Hein. C'est juste de se faire un automassage. Et donc, on va venir tapoter ses avant-bras. Voilà, le coude. Donc là, vous pouvez y aller à plat. On reprend les biceps, les triceps. On va les délasser de tout ce qu'on a travaillé cette semaine. Les épaules, les omoplates, le cou. Et on part de l'autre côté. On remonte. L'autre bras. Les épaules. L'arrière du dos. Le cou. Ok. Alors, toujours avec les poings, on va venir faire le gorille. On va faire un auto-tapage. Ça, les enfants, ils aiment bien. Alors, évitez la poitrine, hein, contournez les filles. Et le dos, alors le dos, moi j'y vais carrément au point. Ok. Ici, on va faire un point d'acupression. Donc là, vous avez vos côtes. Juste en dessous, là, il y a un point. Mettez votre pouce comme ça et puis vous appuyez et vous faites des respirations profondes. Et à chaque fois que vous soufflez, vous appuyez un peu plus fort. Ça stimule votre vésicule biliaire. C'est super bon pour produire des anticorps. Ensuite, vous allez mettre une jambe fléchie devant et on va aller secouer la cellulite. Donc, toujours avec les poings et on tape. Dehors, dedans. Sur le dessus. Sur le dessous. On tend la jambe et on fait bouger
sa rotule. Faites bouger hop là. Faites danser votre rotule là. Demandez aux enfants, ils y arrivent bien eux. Ça bouge, ça doit être mobile. Voilà, vous la faites danser à droite, danser à gauche. Ensuite, on attaque le tibia, le mollet. Allez, on saucissonne tout ça. Et là, c'est pareil. Ici, vous avez un point pile entre les deux muscles. Si vous prenez votre pouce et vous appuyez, vous allez le sentir tout de suite. C'est très douloureux si vous touchez le bon point. Et vous faites aller à droite, à gauche sur le point comme un automassage. Avec une pression. Ça stimule la lymphe. Ça fait diminuer la cellulite. Et ça donne de l'énergie. Ensuite, vous allez attraper la cheville. Alors, regardez. Je croise mes jambes. Je pose mon tibia sur mon genou. Je prends bien avec ma main, j'englobe complètement la cheville pour bien la chauffer, qu'elle soit bien maintenue. Et je fais tourner mon pied à droite. Et ensuite à gauche. Ok, super. On laisse le pied comme ça, on maintient toujours la cheville et on vient tapoter le dessous du pied. Ensuite, vous automassez chaque orteil, là, le petit point juste en dessous. L'autre. Et l'autre. Et l'autre. Et le gros orteil. Vous reposez le pied au sol et vous frottez le dessus du pied. Et on bascule sur la jambe gauche. Donc on revient, jambe pliée et on y va. On sort la jambe et on fait tourner sa rotule. Et on attaque le tibia, le mollet. On saucissonne, on saucissonne. On attrape son point d'acupression et on appuie, on appuie, on appuie. On sort la jambe droite. On attrape la cheville avec la main gauche. Et on tourne à droite. À gauche. On frappe. On tient toujours sa cheville et on frappe sur le dessous du pied avec le poing. On masse le petit orteil et on remonte doucement, orteil après orteil. Et on finit par le gros. On pose le pied au sol et on frotte la cheville. Enfin, le dessus du pied, pardon. On pose nos deux jambes tendues sur le devant. On les dénoue et on regarde où est-ce qu'on peut aller avec ses pieds. Si on peut les attraper ou attraper ses chevilles. Ou, si on attrape ses orteils, c'est parfait. On les tire et on vient basculer
À droite, à gauche sur le fessier, on doit bien sentir que ça tire derrière, ça tire, ça tire. On se redresse doucement, on met les mains de chaque côté du fessier, on pose les pieds bien à plat au sol, on se redresse sur ses talons, si on peut, on reste accroupi, talons au sol. On fait une respiration complète en bas, en écrasant bien ses abdominaux sur les cuisses. On positionne ses deux mains devant les pieds, on bascule sur l'avant pour tendre les jambes, laisser la sangle abdominale sur les cuisses jusqu'au dernier moment. Jambes tendues, talons au sol, mains au sol si vous pouvez, mais sinon mains plus bas possible. Vous pliez la jambe droite pour tendre au maximum la jambe gauche. Vous basculez sur l'autre jambe. Les deux jambes. Vous pliez les genoux et on se redresse vertèbre par vertèbre très 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 lentement pour pas avoir de vertige. On s'étire vers le ciel. On va chercher l'oxygène. On s'ouvre comme un arbre. On remplit les poumons. On plie les genoux et on souffle. Et on reprend une respiration complète. On s'étire. On s'ouvre. Et on se redresse. Bravo! Super, vous avez bien travaillé, vous êtes des chefs. Alors, qui a augmenté sa souplesse sur la séance? Yes! Eh ben, bravo. Super. Alors, Laure, est-ce que tu voudrais juste ouvrir ton micro et si tu veux annoncer la bonne nouvelle, ou bien alors Alors, Laure, tu arrives à ouvrir ton micro, Laure? Non. Alors, attends, est-ce que moi je peux le faire? Alors, tu es où? Laure, activé. Tu m'entends? Oui, je t'entends, ça y est, super. Alors, j'ai invité, donc avec Laure, on se connaît de longue date maintenant. On s'est rencontrés dans des circonstances très particulières et avec des connotations énergétiques absolument fabuleuses. Et puis, je vais te laisser te présenter parce que c'est elle qui va nous faire la séance mercredi avec les enfants et où, si on est deux, c'est merveilleux. Merci Christine. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'avoir suivi ce cours. Super, bravo. Alors moi, mon métier, c'est enseignante. Je travaille dans les écoles. Et je fais de la danse aussi depuis que je suis née, je crois. Et je fais aussi beaucoup d'énergétique. Et j'ai à cœur d'accompagner mes élèves dans ma classe pour un plus grand bien-être, pour qu'ils soient plus concentrés, plus attentifs. Et comme parallèlement, je fais aussi la pleine conscience. Et dans ma classe, mais aussi dans mon école, je propose régulièrement, dans ma classe, c'est quotidiennement, plusieurs fois par jour, hein, et les enfants adorent. Et puis dans mon école, c'est chaque semaine, j'ai des classes de temps régulièrement, ça tourne. Et puis à l'extérieur de chez moi, je fais aussi des ateliers par enfants pour apprendre les enfants à se reconnecter à ce qu'ils sont vraiment, à leur véritable nature, à ce qu'ils aient plus confiance en eux, à gérer leurs émotions. Voilà, donc avec toutes ces techniques de pleine conscience, de danse, enfin, de corps en fait, et puis d'énergétique, je fais des choses comme ça, je propose des choses comme ça et les enfants adorent, j'ai vraiment de très bons retours. Ils emmènent ça à la maison, ils le montrent à leurs parents, à leurs grands-parents, à leurs frères et sœurs. Enfin, voilà. Donc, je remercie Christine de me permettre de vous montrer ça aussi parce que c'est vraiment des chouettes techniques. Donc, mercredi, on pourra pas tout voir, hein, mais si vous pouvez être avec votre enfant, on va faire des choses en duo, des petits moments comme ça magiques et précieux avec son enfant pour apprendre à mieux se connaître et avoir plus confiance en nous et
à se sentir bien. Voilà. Voilà, super. Donc, moi, je vais faire ça avec mon petit bébé. Et en fait, chacun son duo. Voilà, vous avez la personne qui est en face de vous et puis vous ferez au mieux. Et donc, si vous êtes les bienvenus, si vous voulez, mercredi. Et je te remercie beaucoup, Laure, de nous donner 1 heure de ton temps pour être dans votre bulle, chacun. Est-ce qu'il y a des questions?